Ultime balai en baie de Fort-de-France. Après le franchissement de la ligne d'arrivée, Edmond de Rothschild monte sur la 3e marche du podium dans sa catégorie. Sodebo et Actual referment le rideau sur l'épopée des bateaux volants et concluent de fort belle manière la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Au sommaire, retour sur les protagonistes, partage à bon port et analyse de la course. Édouard Philippe a répondu à l'appel du tambour et nous invite à faire escale à la Maison du Bellay en compagnie de son homologue Bruno Nestor Azero. La vie continue dans les autres catégories, l'échéance se rapproche et les ambitions se précisent avec parfois des objectifs complètement révisés. Mais tout de suite, tout ça qu'a passé en mi-temps l'emmais, nous qu'a répété Yaté. Qu'est-ce que tu fais Romain là? Moi en train de lire mon magazine. Mon magazine. Je le reconnais ce bateau. Salut chat. Voilà, ça glisse dans les alizés sur Fortinette Best Western. Et on a même le temps de se doucher, c'est beau. Excusez-moi, c'est pas chaud hein. Salut à tous. Avec Ronan sur Viabilis Océan en direction de la Martinique. On est content d'être là. Carrément, il nous reste à peu près 1000 milles. Donc 1000 milles avec ce bateau-là, ça va vite. Encore 3 jours et puis on sera à l'arrivée, normalement. Voilà. Armé jusqu'aux dents, plus de sentiments. Et Fabio, ça va? À l'attaque. Ça va, camarade? Ouais, pourquoi? Tu te reposes, camarade? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Fabio, qu'est-ce que tu cuisines? C'est déjà meurté là. Armé jusqu'aux dents, plus de sentiments. N'épargnant ni maman ni enfant, tous fous de rage, pire que sauvages. Ils font des ravages sur leur passage. Ah, on est mieux là qu'au bureau hein. Voilà notre bureau tous les jours. Enfin le début était pas comme ça quand même hein. Bon voilà, on est sous spi. C'est pas très fort. Mais on continue notre route. Allez, on embrasse la mer pour vous, ciao. C'est déjà pas mal. Mais on est toujours au frais. Et dans la grisaille. Salut Pierrot. Comment ça va? Bah écoute, ça va, on s'accroche. On s'accroche, ouais. On n'est pas aidé par la météo, c'est sûr que c'est un peu dur à accepter, mais on va faire avec. Bravo! C'est le bonheur, c'est vrai que c'était une grande course, hein. C'est pas qu'une transat pour les ultimes, cette transat Jacques Vabre. C'est quand même plus de 9000 milles parcourus, en train de faire un tour du monde. Donc c'est pas anodin de passer autant de jours sur ces machines-là. C'est vrai, 18 jours d'ultime d'affilée, c'est un peu du jamais vu, à part sur les tours du monde effectivement. Et puis pour moi en double c'était ma première, donc une expérience magique grâce à Anthony et tout le team actuel. Et voilà, sur le fil du rasoir pendant autant de temps, c'est vrai que c'est prenant, il y a chaque seconde, on vit chaque seconde pleinement et forcément à la libération, là, quand on arrive ici, on voit quand même dans le sillage qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. On n'a rien à regretter, on a vraiment poussé la machine à 100%, on a tout donné, on s'est battu jusqu'au bout. Mais en tout cas, on fait une 5e place d'une belle manière. Je suis content qu'on ait ramené ce bateau-là ici et d'une belle manière. Va à la centre.
Là, vous avez vu, elles sont acharnées. Maintenant, ça fait l'effet du bois, ça sort. Sportif, le belay. Le tambour. Comme tous les instruments à percussion, moi j'ai pas dansé, mais les instruments à percussion ça demande du rythme, et le rythme c'est de l'effort, et donc oui c'est sportif, mais c'est formidable. Vous étiez entraîné honnêtement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la première fois que je faisais ça. Donc vous avez le rythme alors? Peut-être. C'est extraordinaire ça. Je sais dire, Rémi s'est déjà joué tambour toute la vie. Ah non, c'est extraordinaire. Il a pu découvrir le belay de toutes ses composantes, puisqu'il y a plusieurs belays, nous le savons, l'Istide, l'Inor et puis Sainte-Marie. Et bien évidemment, nous sommes très contents que Monsieur le ministre nous fait l'honneur, en tout cas, de nous visiter à la Maison du Belay. Et puis, il faut surtout rappeler le fait que cette Maison du Belay va évoluer. D'ici quelques années, ce sera une scène nationale. Parce qu'on a l'impression que c'est un lieu seulement pour des foires révélées. Ben non, on reçoit les scolaires, on reçoit des croisiéristes, on a aussi une exposition permanente. On a fait un travail depuis 2016 sur les différents pays de la Caraïbe où on retrouve le belay. Un peu essoufflé par la danse. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal. Donc, vous avez aussi beaucoup de projets, d'après ça, comme le disait M. Azero. Oui, beaucoup de projets, des projets sur la Caraïbe, sur le monde, un projet de scène conventionnée d'intérêt national. La première qui va exister sera sur la sauvegarde du patrimoine immatériel et de la création. Donc on va sauvegarder ce que les maîtres du belay nous ont laissé et continuer à nous transmettre, et on va proposer toute cette sauvegarde à des chorégraphes, à nos jeunes Martiniquais qui sont là pour faire un travail de création. Le belay, c'est pas du tout quelque chose de figé, c'est quelque chose de vivant et c'est un art total. On ne peut pas séparer la danse du chant, du tambour, de la musique. Mais quand on est en création, on peut se le permettre. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 15 novembre. C'est dans ce décor digne des plus belles cartes postales antillaises, avec le célèbre rocher du diamant au lointain, que le Maxi Edmond de Rothschild a franchi la ligne d'arrivée. Le duo, Charles Caudrelier et Rohan Israël, se hissent sur la 3e marche du podium. Quelle saveur elle a moi, c'était ma première Jacques Vabre, donc pour moi, elle a une saveur et je voulais finir. C'est vrai qu'on a eu des petits pépins, mais on a mis du baume au cœur pour terminer. Et le podium, c'était important pour moi. C'est mieux 3 que 4. Hein. Donc on est content. C'était une course un peu difficile. Moi, c'était très frustrant pour moi parce que j'ai du mal quand le bateau n'est pas à 100%. Et c'était un peu rageant, mais voilà, ça fait partie des aléas de la course large. Quelques heures plus tard, Sodebo et Actual ont rejoint les pontons de la marina de Fort-de-France, clôturant la course des ultimes. Jour 10. Écoute, on a passé une belle nuit et là ça fise fort. En mer, les Ocean 50 poursuivent leur route en direction de la Martinique, où ils sont attendus demain en fin de journée. Chez les IMOCA, avantage pour les sudistes, le duo de Fort People a repris les rênes de la flotte. 8e au classement de 17h, Maxime Sorel et Christopher Pratt se retrouvent à devoir faire de l'acrobatie sur leur foil pour dégager leur voile. On a la tête de l'ouf de Génac qui a pété, la voile est dans l'eau, bien la merde. Côté classe 40, le duo Ambrogio Beccaria-Nicolas Andrieux se retrouve une nouvelle fois aux commandes.